Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 25 juillet. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité qui sera suivi du décryptage dans lequel nous reviendrons ensemble sur les enjeux des votes de destitution visant 24 députés du KMT ainsi que la maire de Hsinchu, un vote qui aura lieu demain avec des conséquences potentiellement majeures pour la politique taïwanaise. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Dai avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, avec cette semaine la suite de l'entretien avec Linda Gale-Arrigo. Et enfin, vous pouvez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique avec Jean-Yves Heurtebise et la suite de son analyse sur le prochain sommet des BRICS. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Le Parlement rejette pour la deuxième fois les nominations présidentielles des juges constitutionnels. La diplomatie taïwanaise salue l'Union européenne pour sa préoccupation dans le détroit de Taïwan, exprimée lors du sommet Union européenne-Chine. Le maire allemand de la ville de Essen s'excuse après que sa ville a suggéré le retrait du drapeau national taïwanais. Taïwan doit s'affirmer dans la compétition mondiale du développement de l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 25 juillet. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter les titres de la rédaction. Nous commençons donc avec le Parlement qui a rejeté aujourd'hui pour la deuxième fois la liste des nominations proposées par le président Lai Ching-te pour constituer les nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Après un premier rejet massif en décembre dernier, le chef de l'État taïwanais avait proposé une nouvelle liste pour les 7 postes à pourvoir. Et tous ont été une nouvelle fois rejetés ce vendredi à l'issue du vote des députés. Il fallait en effet la majorité des votes favorables, soit 57 voix, pour entériner la nomination de ces juges. Et ce sont en particulier les députés Kuomintang, en alliance avec le TPP, majoritaire au Parlement, qui se sont opposés en bloc à toutes les candidatures. 5 nominations ont été rejetées à 59 voix contre et 51 pour. Il s'agit de Tsai Chiu-ming, procureur en chef de la Haute Cour nommé au poste de président du Yuan de justice. Su Su-e, juge de la Cour suprême en qualité de vice-présidente de la branche judiciaire. Xiao Wen-sheng, professeur en droit de l'Université nationale Chongqing. Cheng Chuen-hui, juge de la Cour suprême, ainsi que Lin Li-ying, qui est procureur en chef du bureau du procureur général de Taïwan. Quant aux 2 autres noms de la liste proposée par Lai Ching-te en mars dernier, Chen Ziyang, qui est professeur en droit à l'université de Taipei, n'a réuni que 26 voix en sa faveur contre 82 votes pour et 2 abstentions. Chan Shen-zhong, de son côté, professeur en droit à l'Université nationale Chengju, a aussi été majoritairement rejeté, avec 81 voix contre et 26 pour, 3 abstentions. Pour rappel, le Parlement actuel est composé de 52 députés du Kuomintang, 51 députés du DPP au pouvoir, 8 députés du TPP, Parti pour le peuple taïwanais, et 2 députés sans étiquette. La Cour constitutionnelle, elle, est formée de 15 jours, dont 7 ont vu leur mandat arriver à leur terme le 31 octobre dernier, dont le président et le vice-président du Yuan de la justice. Licenciement de l'entraîneuse de l'équipe de foot de l'Université normale de Taïwan dans le scandale des prises de sang forcées. 2 jours après avoir été bannie à vie par la Fédération taïwanaise de football, l'entraîneuse Cho Tai-ying de l'équipe féminine de l'Université nationale normale de Taïwan vient de voir l'université résilier son contrat tout en la bannissant de tout nouveau recrutement pour le corps enseignant dans les 4 prochaines années.
Le comité de discipline de l'université a indiqué aujourd'hui motiver sa décision finale à la suite d'une analyse et d'une clarification des liens entre ce qui relève du harcèlement ou de la violation de l'éthique académique dans ce dossier, ainsi que la frontière entre discipline et harcèlement. Elle a examiné la fiabilité des diverses preuves à l'appui. Ainsi, les membres du comité ont pu examiner plus en détail les fichiers sonores récemment divulgués, ainsi que le contenu vidéo des entretiens avec les étudiantes et les entretiens menés par diverses unités de l'université avec les membres de l'équipe encadrée par Cho Tae-in et les étudiantes qui participaient à cette recherche scientifique. Le comité de discipline a indiqué que, considérant le fort déséquilibre des pouvoirs dans ce cas, le nombre d'étudiantes victimes, l'ampleur de l'impact sur leur santé physique et mentale, leur droit à l'éducation, ainsi que la durée et la fréquence de l'intimidation et du niveau de responsabilité dans cette affaire, il a été déterminé que l'entraîneuse Cho Tae-in s'est livrée à un comportement persistant de nature désobligeante et intimidante, exposant volontairement certaines étudiantes à un environnement oppressif et hostile pendant une longue période, entraînant de multiples dommages mentaux, physiques ou matériels, constituant alors un grave incident de harcèlement sur le campus. Pour rappel, l'entraîneuse déchue est accusée d'avoir menacé les joueuses de l'équipe féminine de foot universitaire de leur retirer des crédits pour les forcer à coopérer avec une recherche scientifique qui nécessitait des prélèvements sanguins répétés et rapprochés. La diplomatie salue l'Union européenne pour sa préoccupation sur la paix interdétroit exprimée lors du sommet UE-Chine. C'est à l'issue du 25e sommet entre l'Union européenne et la Chine que l'Europe a publié un communiqué de presse dans lequel elle réaffirme sa politique constante d'une seule Chine et exprime ses inquiétudes quant à la recrudescence des tensions dans le détroit de Taïwan. Toujours selon ce communiqué, l'instabilité accrue en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale menace la prospérité et la sécurité de la région et du monde. L'Union européenne s'oppose ainsi à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo par la force ou par la coercition et insiste sur la nécessité d'une résolution des différends de manière pacifique, conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Taïwan a salué cette position par la voix de Xiao Guangwei, porte-parole de la diplomatie, qui a salué donc l'Europe pour son soutien continu à la paix et la stabilité interdétroit, en citant la préoccupation exprimée à 3 reprises face aux exercices chinois de grande échelle par le service diplomatique de l'Union européenne ou encore le livre blanc pour une défense européenne publié en mars dernier. Le maire allemand de Essen s'excuse après que sa ville a suggéré le retrait du drapeau de Taïwan. Thomas Kufen, maire de Essen, a présenté ce jeudi 24 juillet des excuses officielles à Taïwan après qu'un responsable de sa ville ait suggéré aux propriétaires du bâtiment qui accueille la délégation taïwanaise aux Universiades de retirer le drapeau taïwanais, selon les informations précisées par le représentant taïwanais en Allemagne, Xie Jiwei. Pour participer à cette compétition internationale sportive universitaire qui a lieu à Larour, en Allemagne, l'équipe taïwanaise a loué le centre de physiothérapie de Essen, Philipp Dormann, comme centre d'entraînement, de soins et de repos des athlètes taïwanais. Or, le propriétaire de ce centre, Philipp Dormann, a reçu récemment un email de la part du bureau du secrétariat de la mairie d'Essen lui demandant de retirer le drapeau de la République de Chine, Taïwan, affiché devant son immeuble. Le représentant taïwanais en Allemagne a indiqué que le propriétaire du lieu a répondu à la mairie, précisant qu'elle n'était pas en droit d'interférer avec un drapeau quel qu'il soit déployé par un propriétaire d'un lieu privé et extérieur au lieu de la compétition. Xie Jiwei a ajouté que le propriétaire, Philipp Dormann, a refusé de se plier à la demande de la mairie et qu'au final, c'est le maire de Essen, Thomas Kufen, qui a présenté en personne des excuses officielles à Taïwan. Pour rappel, les étudiants des Universiades se réunissent à Larour en Allemagne du 16 au 27 juillet pour les Universiades 2025 auxquelles participent 196 athlètes qui concourent dans 15 disciplines. Taïwan doit s'affirmer dans la compétition mondiale du développement de l'intelligence artificielle.
Le président américain Donald Trump a signé le 23 juillet, heure de Washington, un décret lançant un ambitieux plan d'action pour accélérer le développement de l'intelligence artificielle avec l'objectif affiché d'assouplir les réglementations, de stimuler les exportations des technologies IA et de renforcer l'alimentation énergétique des centres de données. En réaction à ce plan américain, plusieurs experts taïwanais y voient une réelle opportunité pour Taïwan, à l'instar du professeur Xie-Pang Chang, spécialiste en intelligence artificielle de l'Université catholique Fujian, pour qui la clé réside dans le positionnement stratégique de l'île. Taïwan doit comprendre clairement son rôle et son positionnement dans cette course à l'IA, notamment comme maillon important de la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, il faut réunir nos forces et savoir façonner nos caractéristiques, comme le pays l'a fait avec TSMC en matière de semi-conducteurs. Il y a d'autres domaines où nous pouvons exceller, comme la médecine intelligente ou les diverses applications d'intelligence artificielle. Ce seront autant de points forts pour Taïwan. En s'appuyant sur les géants technologiques comme TSMC ou Foxconn, Taïwan a donc un rôle majeur à jouer pour devenir un acteur incontournable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des technologies d'intelligence artificielle, aux côtés du projet de développement IA voulu par les États-Unis. Le Centre de contrôle des maladies place les voyageurs en garde contre la fièvre dengue et le chikungunya. En réaction à la nouvelle propagation internationale du chikungunya, l'Organisation mondiale de la santé appelle tous les pays à prendre des mesures préventives. Le nombre total de cas recensés à travers le monde s'élève déjà à plus de 250 000 cas. Les pays les plus touchés restent ceux de l'Amérique du Sud, notamment le Brésil, la Bolivie, l'Argentine. En outre, la Réunion, Mayotte et l'île Maurice, dans l'océan Indien, ont également rapporté de très nombreux cas. En Asie, l'Inde comptabilise plus de 30 000 cas, et dans la ville chinoise de Foshan, dans le Guangdong, ce sont plus de 2600 cas qui sont signalés. À Taïwan, le Centre de contrôle des maladies, qui fait état de 15 cas à l'heure actuelle, tous introduits de l'étranger, appelle à la vigilance puisqu'il s'agit du nombre le plus important pour la même période depuis 6 ans. Le CDC a également mis la population en garde contre la fièvre dengue qui se propage dans plusieurs pays tropicaux en Asie et en Afrique. Voici les précisions du porte-parole du Centre de contrôle des maladies, Luo Yijun. Dans la province chinoise du Guangdong, en plus du chikungunya, la dengue continue aussi de se propager. Ainsi, le CDC a placé hier le Guangdong sur la liste des régions d'alerte, en plus de 8 pays tels que l'Indonésie et les Philippines. Le CDC renforce les contrôles de température à la frontière. Les voyageurs présentant des symptômes et une température supérieure à 38 degrés Celsius doivent ainsi se soumettre à un prélèvement de sang pour détecter une éventuelle infection de la dengue ou du chikungunya. Une deuxième librairie à Taïwan ouvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Taïwan accueille désormais sa deuxième librairie, entièrement ouverte sans discontinuer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, après celle de la chaîne Eslit Bookstore, inaugurée à Taipei le 20 janvier 2024. Et la deuxième librairie de ce genre est inédite, puisqu'il s'agit du tout premier magasin physique de la librairie en ligne taïwanaise books.com.tw. Elle est située au 5e niveau d'un nouveau grand magasin dans l'arrondissement Xinyi de la capitale taïwanaise. Et dans un espace d'environ 1000 mètres carrés sont ainsi présentés près de 30 000 livres, dont des livres sonores, des livres électroniques aussi. Les clients peuvent bénéficier d'une remise de 30% sur une partie des livres durant les premiers jours de cette inauguration. À noter qu'au même étage a aussi été inauguré un magasin de Starbucks, dans l'espoir de créer un lien, en tout cas une ambiance associant le café et la lecture. La directrice générale de Linking Books, Doris Chen, salue cette nouvelle inauguration de la librairie physique books.com.tw dans son aventure d'ouverture sans discontinuer. Je suis optimiste. Le public aura plus de moyens pour lire. Je suis contente de voir Books.com Taïwan s'étendre de son magasin virtuel vers un magasin physique.
En tout cas, chaque magasin a sa stratégie, quelle que soit sa taille. Une nouvelle librairie signifie une différente option, mais aussi une nouvelle possibilité de rapprocher les consommateurs et les livres. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Je vous souhaite une excellente suite de programmes en notre compagnie.